Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver, vous le savez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance intemporelle sentimentale sur le thème de votre autre et vous, ou alors vous et votre autre. Alors on va voir, hein, bien sûr, hein, sentez-vous libre bien sûr d'intervertir tout ça, hein, vous le savez. Hein. Alors, tout simplement, je commence d'abord par dire pour ceux qui n'auraient jamais vu de guidance intemporelle, de la manière dont ça fonctionne, bah écoutez, on ne sait pas en fait. Là. La guidance intemporelle, les amis, le principe, c'est que vous allez être attiré à cliquer sur cette guidance pour une raison ou une autre. Alors, par hasard, sauf qu'il n'y a pas de hasard, hein, les amis. Hein. Donc, vous allez être appelé à tirer sur cette guidance, amené à tirer, à cliquer sur cette guidance. Alors, peut-être tout simplement, soyons un petit peu plus sérieux, hein, peut-être parce que la vignette, hein, l'image, la photo va vous plaire, peut-être parce que dans l'intitulé, il y a quelque chose qui va vous attirer, allez voir ce qu'on raconte là-dedans, hein, bien entendu. L'intitulé qu'en dit un petit peu sans trop en dire non plus, évidemment, sinon ça n'a plus d'intérêt de regarder et de voir un petit peu ce que les cartes vont annoncer, bien entendu. Hein. Alors, ça veut dire aussi que, je disais, ça vaut à partir du moment où vous cliquez dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, ça n'a aucune importance. Parce que justement, le jour où vous serez attiré sans qu'on sache vraiment pourquoi à aller cliquer dessus, c'est que c'est ce jour-là que vous aurez besoin d'entendre les messages. Alors, peut-être que vous allez reconnaître des choses de votre passé. Peut-être que vous allez effectivement être là en plein dedans. Peut-être que ça ne va rien vous dire parce que ça peut parler déjà de votre relation actuelle, effectivement, de la personne avec qui vous êtes déjà en couple, et parler pourquoi pas de choses du passé ou effectivement de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut parler de votre futur partenaire. Peut-être que vous êtes célibataire. Dans ces cas-là, ça va peut-être nous en dire un petit peu plus sur la prochaine personne que vous allez rencontrer. Ça, c'est possible aussi. Et aussi, ça peut ne rien vous dire parce que comme je vais questionner sur l'état d'esprit, les attentes, etc. de chacun, ça ne va peut-être rien vous dire concernant cet autre-là, justement, parce que justement, le principe, c'est que vous ne savez peut-être pas ce que l'autre a dans la tête et que là, vous allez peut-être découvrir des choses et que ces choses-là, elles arriveront à votre connaissance dans quelques temps. En échangeant avec l'autre, peut-être que justement, vous vous direz, oui, effectivement, je ne pensais pas qu'il ou elle pensait comme ça, effectivement, oui, c'est le cas. Donc forcément, c'est un petit peu le principe, même que ça ne vous dise peut-être rien sur certains domaines, puisque forcément, ce qu'on cherche à savoir, c'est justement ce que vous ne savez pas. Donc voilà, les amis. Juste une petite chose aussi que je voulais vous dire, hein. Surtout, vous ne faites jamais votre vie en fonction des cartes, en fonction de ce que ça raconte. Les cartes, là, moi je vais vous dire par rapport à vos états d'esprit respectifs, à la manière de se percevoir, etc., aux attentes vis-à-vis de l'un de l'autre, vous gardez de la hauteur par rapport à ça et surtout, vous n'adaptez pas votre comportement en fonction de ça. Vous le laissez venir. Ça, c'est très important. Ça va vous donner un petit peu des pistes, ça va peut-être vous donner un petit peu des explications, etc., mais vous ne devez jamais faire votre vie en fonction des cartes. Vous devez faire votre vie en fonction de votre cœur, de vos envies, de ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui sachiez tout ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu le, entre guillemets, petit avertissement du début. Voilà, on est dans quelque chose de consultatif finalement, quelque chose qui est là peut-être pour effectivement, comme je disais, vous amener un petit peu une petite lumière, des petits conseils, des petites choses, mais ça s'arrête là. Il n'y a que vous, vraiment, qui sachiez au fond de vous ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Hein. En gros, c'est ça. Donc voilà, on va utiliser aujourd'hui, pour savoir, alors je vais d'abord vous dire ce que je vais questionner vraiment. État d'esprit sentimental de l'un de l'autre. Façon de vous percevoir l'un l'autre. Attente de l'un, attente de l'autre, vis-à-vis de chacun, hein, bien sûr. Et puis la carte de l'ouverture qui va symboliser un petit peu finalement ce qui va attendre ces deux personnes. Ensuite, donc j'utilise l'oracle, pardon. Oh là, ça commence bien, les amis, ça commence bien. L'oracle des murmures, l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour conclure, j'ai le tarot des anges gardiens. Et puis un très joli oracle que je vais utiliser aussi en cours de... une fois qu'on aura vu un petit peu tout ça, qui s'appelle le petit oracle des âmes amoureuses, qui a été créé par Géraldine Garance. Vous allez voir un très joli petit oracle qu'elle a eu vraiment la gentillesse de m'offrir. Donc c'est un plaisir pour moi de l'utiliser, bien évidemment. Et puis vous allez voir vraiment, il est... d'abord, c'est un oracle amoureux. Donc qui parle vraiment d'amour. Et puis vous allez voir, il est vraiment chouette. Et puis il a des jolis petits messages, voilà, qui sont très complets. Donc on va regarder tout ça ensemble, les amis. Et donc on va commencer tout de suite. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle des murmures. Et on va demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, oracle des murmures, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez nous parler de leur état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, au moment où ils vont visionner cette guidance, s'il vous plaît.
l'état d'esprit sentimental des consultants et consultantes, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu la gratitude. Ok. Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans l'esprit, dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, oracle des murmures, est-ce que vous pouvez nous parler de leur état d'esprit, s'il vous plaît? L'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou les pensées du consultant ou de la consultante. Je n'ai pas eu le temps de finir. Oula, on en a eu 3, les amis. Alors, nous avons eu le familier, l'éveil et la chute. Alors, on va les mettre tac, un peu plus comme ça. On va demander maintenant à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Alors, nous en avons eu 2. Nous avons l'art du drame et la résistance. D'accord. Alors, pour la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, quel est l'état d'esprit sentimental, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou les pensées du consultant? Merci. Alors, nous avons eu la connexion. Ok. Alors, chers amis, état d'esprit sentimental. Alors, on a eu 3 cartes. La gratitude, la résistance et l'art du drame. Là, on nous dit... Alors, c'est vraiment tout un mélange. Hein. C'est vraiment tout un mélange de pensées, d'émotions, de... Voilà. On nous dit que vous êtes à un moment de votre vie. La résistance, c'est à la fois quand on se protège, c'est à la fois quand on est fort. Quand on est fort et quand on arrive finalement à... Comment dire? Ouais, à se protéger, à se défendre, mais en même temps, on est courageux, on est fort, comment dire? On arrive à avancer, mais on a quand même de l'adversité autour de soi. On a de l'adversité, alors, quelle que soit votre situation, ça peut être parce que vous êtes dans une relation justement peut-être conflictuelle, difficile, etc. Alors, ça vaut pour le sentimental, ça peut valoir aussi dans la vie en général, les amis. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous êtes dans cet état d'esprit déjà global, on va dire, et qu'en plus, ça prend une dimension particulière dans le sentimental. Ça, vous allez voir, bien sûr, vous allez transposer tout ça à vous et voir comment vous, ça résonne en vous, hein, tout ce que je suis en train de raconter. Donc, on a à la fois le fait qu'on est dans un moment où on, entre guillemets, peut-être on se blinde, on se protège pour aller de l'avant. On fait face peut-être à de l'adversité, effectivement, mais en même temps, on y arrive. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas juste là dans sa coquille à se dire « Mon Dieu, je me protège, je me protège, je me protège, je veux rien voir, je veux rien entendre, je suis au fond de mon trou et je n'avance pas. » On est dans « Je suis costaud, je suis fort, je vais y arriver, je vais réussir à m'en sortir, je vais réussir à aller de l'avant. » On est dans cet état d'esprit avec cette carte de la résistance. En même temps, on a l'art du drame. Donc, on est dans quelque chose, effectivement, de difficile à vivre. Mais on a l'art en même temps. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais, on sait très bien, on arrive vraiment à faire avec, on arrive vraiment à s'en sortir, on arrive vraiment à vivre les choses, qui sont certes peut-être dramatiques, difficiles, douloureuses, alors évidemment vous allez voir, hein, mais on est dans l'idée que on sait gérer quoi, on gère, voilà, on gère, on fait face, on gère, et en plus on a la gratitude. Ça veut dire que même si c'est un peu le bazar là, même s'il y a des choses difficiles à vivre, etc., douloureuses, tout ça, on va savoir gérer, on va savoir être fort, ou on sait être fort peut-être au présent, hein, et en même temps on en est quelque part reconnaissant de ça. En même temps on a de la gratitude, ça veut dire que c'est difficile à vivre, mais ça y est, ça arrive, et tant mieux que ça arrive. Hein. On est dans cette idée-là que tant mieux que ça arrive. Alors, bien sûr, vous allez voir. Hein. Pour cette autre personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, dans les pensées, on a eu plusieurs choses. On a eu la chute, l'éveil, le familier et la connexion. C'est quelqu'un qui a probablement vécu ou qui est en train de vivre des choses difficiles, douloureuses aussi, vous voyez. Alors, on a la chute. Hein. Ça veut dire que, alors, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a subi peut-être une rupture, qui a peut-être subi, alors là je vais extrapoler, je vais donner plein d'exemples, vous allez bien sûr voir comment ça vous parle. Ça peut être une rupture subie,
On a la chute, hein, ça veut dire que tout s'écroule, tout s'effondre, on tombe dans un trou. Hein. Donc c'est ça, hein, la symbolique de cette carte. Hein. C'est que tout s'écroule, hein, la chute. Hein, et soi-même, on peut s'écrouler. Donc c'est quelque chose vraiment d'assez, enfin de fort, hein, qui a été vécu. Soit une rupture subie, soit peut-être même un deuil, soit, oui, d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'écroule. Alors là, évidemment, ça peut être même chose, ça peut être aussi dans sa vie globalement, mais ça peut être aussi en sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu vraiment une grosse déception sentimentale ou quelque chose de très fort, ou qui est en train de le vivre. Mais en même temps, on a le familier et l'éveil. Ça veut dire que cette personne-là, elle a peut-être vécu quelque chose effectivement de très difficile, mais où elle est en train de le vivre, hein, comme je vous disais. Mais en même temps, elle est sur le familier, c'est-à-dire qu'elle sait faire preuve de souplesse, elle sait faire preuve d'adaptabilité, elle sait en fait rebondir, hein, si j'allais dire, elle sait rebondir, elle sait s'en servir, elle sait agir, elle sait réagir à tout ça. Elle a l'éveil, cette personne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train finalement de s'en sortir, qui est en train de positiver tout ça. Et cette personne, elle a la connexion. Ça veut dire que finalement, cette épreuve que cette personne a vécue, que ce soit en général ou en sentimental, qui a été une épreuve très difficile pour cette personne, comme je vous disais, elle est en train de s'éveiller à aller de l'avant, hein, à positiver tout ça, parce que cette personne, finalement, elle est dans un moment où c'est la connexion, c'est-à-dire que cette personne, elle est en train de comprendre qui elle est vraiment, homme ou femme, hein, bien sûr, hein, en train de comprendre qui cette personne est vraiment, ce que cette personne a au fond du cœur, au fond de ses envies, de ce qui peut rendre cette personne heureuse, etc. Et cette personne, elle est en train de comprendre tout ça, elle est en train de s'éveiller à tout ça, elle est en train de comprendre vraiment qui elle est au fond de soi. Hein. Et donc, elle est en train justement de s'adapter, de modifier. Vous voyez, le familier, c'est un chat. Vous voyez, un chat, c'est souple, un chat, ça passe dans les petits trous de souris, ça retombe toujours sur ses pattes. Vous voyez la symbolique, hein. On est là-dessus. Cette personne, elle est en train de comprendre de ce qu'elle a vécu de négatif, de difficile, etc., de douloureux. Bah, ça y est, elle est en train de d'arriver à s'adapter à tout ça, de comprendre qui vraiment elle est au fond d'elle, cette personne, ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Et elle est en train de s'éveiller, elle est en train de s'ouvrir à la compréhension de tout ça. Donc voilà, alors on va demander justement comment cette personne là que vous avez dans vos pensées ou dans votre cœur, comment cette personne vous perçoit. S'il vous plaît, oracle des murmures, comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante. Comment la personne qui est dans l'esprit ou le cœur, et le cœur d'ailleurs, probablement, du consultant ou de la consultante, l'aperçoit, s'il vous plaît. Oula, eh ben les amis, on en a des cartes. On en a même 5. Ouh là là. Alors, nous avons eu, on va baisser un petit peu celle-ci, hop. Donc, nous avons eu le fardeau, écouter, la lignée, voir et le rituel. D'accord. Et comment, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la... Hop là, merci. Alors, nous avons eu la renaissance. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, cette personne-là, bon, bah voilà, vous percevez exactement ce que je viens de vous expliquer de l'état d'esprit de cette personne. Renaissance, voilà. Rien qu'en une carte, on a résumé toutes ces cartes-là, finalement. C'est quelqu'un qui, pour vous, effectivement, a dû vivre des choses très douloureuses, très difficiles dans sa vie, ou alors est en train de les vivre en ce moment, et est en train, finalement, de renaître. Je vous disais, la personne, ça y est, elle a compris qui elle est, etc. Elle est en train de s'adapter à tout ça, elle est en train de voir comment il faut faire. Elle arrive à le faire avec le familier, avec cette carte-là. Et elle est, justement, l'éveil, la renaissance. Vous percevez tout à fait ça de cette autre personne. Alors, je vais tout de suite dire un petit peu, alors évidemment si vous êtes célibataire, que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans les pensées, etc., c'est comme ça que vous percevez cette personne. Si vous êtes vraiment dans une relation de couple avec cette personne, vraiment déjà, hein, que c'est votre partenaire de vie, là on est peut-être en train de parler de toutes ces blessures du passé
qui seraient peut-être pas forcément des blessures sentimentales, mais c'est possible, mais ça peut être quelqu'un qui a été blessé aussi dans son enfance, qui trimballe entre guillemets des choses de son passé qui n'étaient pas encore réglées et qui là sont en train de se régler. Et peut-être que c'est justement des choses qui coinçaient dans la relation entre vous, qui faisaient que peut-être ça battait de l'aile, ou peut-être il y avait des choses qui n'allaient pas, ou bon, évidemment vous allez voir vous, hein, comment ça vous parle. Mais dans ces cas-là, de toute manière, ça nous symbolise que cette personne, ça y est, elle est en train de passer une étape de sa vie et elle est en train d'évoluer de manière tout à fait positive et d'arriver vraiment à placer tout ça derrière soi et à être vraiment dans une renaissance, un renouveau, quelque chose comme ça, hein, tout à fait. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, le petit aparté par rapport au fait qu'on soit célibataire ou en couple, hein, bien sûr. Alors, comment cette personne vous perçoit? Beaucoup de choses. Écoutez, voir le fardeau, la lignée, le rituel. C'est une personne qui vous considère comme vraiment quelqu'un. Même chose, hein, vous avez des difficultés hein, que vous trimballez. Il y a la résistance et l'art du drame. Hein, je vous disais, il y a des choses. Alors, voilà, soit que effectivement peut-être la relation ne marche pas comme elle devrait marcher entre guillemets à vos yeux et que du coup c'est dur pour vous. Et dans ces cas-là, cette personne, elle perçoit à quel point c'est lourd pour vous. Il y a le fardeau, hein. L'art du drame, la résistance. Bah, je vous disais, vous êtes en train de faire avec quelque chose de difficile, de délicat, de douloureux, mais en même temps, vous vous remerciez en disant, bah, tant mieux que ça soit comme ça. Tant mieux que ça soit cette période difficile-là. Tant mieux que je la vive finalement quelque part. Alors effectivement, peut-être que cet autre-là, peut-être que vous êtes dans une vie de couple et que vous avez comme un fardeau finalement sur vos épaules le poids de tout ce que l'autre trimballe. C'est possible aussi. Et que votre relation du coup ce soit dur parce que l'autre il a maille à partir avec des soucis personnels, des tracas qu'il trimballe comme ça depuis longtemps, c'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes donc, vous n'êtes pas en couple et que vous avez, comme je vous y disais, des choses dans votre vie qu'il faut quand même, contre lesquelles il faut lutter. Et que finalement vous êtes fort, vous êtes costaud, de toute manière vous y arrivez, vous lâchez pas l'affaire et vous êtes bien content quand même de vivre ces choses-là, même si c'est des choses qui sont difficiles. Et l'autre, dans ces cas-là, perçoit à quel point vous avez un poids sur les épaules aussi, vous. Hein, lui aussi, mais vous aussi, de votre côté. Donc ça, cette personne perçoit ça chez vous. Ensuite, cette personne vous considère, vous avez écouté et voir. Donc c'est quelqu'un qui considère que d'abord vous êtes extrêmement à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, à l'écoute d'autrui. Que vous savez peut-être écouter, que vous êtes peut-être aussi quelqu'un à qui on peut aller raconter ses soucis, à qui on peut aller raconter ses problèmes, auprès de qui on peut chercher peut-être du soutien, etc. Écouter, voir, c'est quelqu'un aussi qui, pour l'autre en tout cas, perçoit beaucoup les choses. C'est un petit peu voir au-delà des apparences, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est ça voir aussi. Hein, c'est-à-dire que probablement vous ressentez les choses et vous savez aller, oui, passer au-delà de ce qu'on peut vous montrer. Peut-être que l'autre, il vous montre pas tout ça, mais vous le percevez, vous le voyez très bien. Et cette personne, elle voit que effectivement vous êtes quelqu'un qui peut écouter, qui peut épauler, aider, qui sait donc, comme je disais, voir, voir au-delà des apparences. Hein, c'est exactement ça. Et au-delà de ce que l'autre a envie de vous montrer, que cette personne, elle perçoit vraiment que vous l'avez cerné, hein, finalement quelque part, et vous avez vraiment vu clair dans son jeu, même si cette personne, elle essayait de pas trop vous montrer ses soucis, ses tracas peut-être. On a la lignée. La lignée, c'est quelqu'un qui vous considère aussi comme quelqu'un qui sait se servir des expériences passées, qui sait finalement se servir de ses expériences de vie pour aller de l'avant et tout ça. Et on le voit bien hein, là, de toute manière. Hein. On voit que vous, le fait même que vous ayez dans votre état d'esprit la gratitude, c'est-à-dire de remercier finalement pour les épreuves que vous vivez, entre guillemets, hein, c'est que vraiment vous considérez probablement, ça doit être dans votre caractère certainement, que justement tout ce qu'on peut vivre dans la vie, c'est une expérience de vie, que ce soit du bon, du mauvais, que ce soit peu importe, mais que quelque part il y a un destin et que si la vie nous met ça sur notre chemin, c'est pas pour rien, et que même si c'est négatif, on doit quand même en être reconnaissant. Et cette personne, elle perçoit ça en vous. Cette carte de la lignée, c'est ça, c'est qu'on se sert de ses expériences de vie pour aller de l'avant, etc. Et on a le rituel. Le rituel, ça nous dit plus. Comment dire, c'est que cette personne, elle vous considère vraiment comme quelqu'un. Alors ça peut-être que c'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un de très spirituel. Ça peut être quelqu'un de très organisé aussi, quelqu'un d'assez carré. Vous pouvez tout à fait être pour cet autre, en tout cas dans l'écoute, etc. Et en même temps, vous savez, pour cet autre en tout cas, qui vous voit comme ça, comment il faut faire, comment il faut procéder, quelles sont les choses qu'on doit faire régulièrement pour que les choses fonctionnent. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi.
Ça peut être tout à fait ça. Alors, on va demander un petit peu, bah justement, un petit peu sur vous deux, là. On va demander un petit peu ce qui peut attendre un peu, là, ces deux personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et concernant le consultant ou la consultante et la personne qui est dans son cœur et son esprit, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux personnes, s'il vous plaît? Merci. Alors, elle est tombée par terre, mais évidemment, elle est un petit peu loin. Alors, nous avons eu vouloir vraiment. D'accord. Pour ces deux personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action? Merci. Vos émotions. D'accord. Alors, oula. Eh bien, les amis, on en a eu. Alors, on va se mettre un petit peu autrement. Vouloir vraiment. Vos émotions. Le pouvoir intérieur. Et donc là, nous en avons eu 4. Célébrez votre beauté. Célébrez l'échec. Ajoutez un brin de folie. La maîtrise et le pouvoir intérieur. Les amis, a priori, vous êtes sur l'idée que ça ne marche pas entre vous. Alors, soit que effectivement vous soyez dans vos problèmes de couple, hein, tout simplement, et que vous vous disiez, bah c'est en train d'échouer notre couple. Hein. Soit que vous soyez célibataire et que vous pensiez à cette personne et que vous étiez dans l'idée que ça ne marchera pas entre vous. Là, on vous dit, célébrez l'échec, célébrez votre beauté. Ça veut dire que finalement, oui, peut-être ça marche pas pour l'instant, mais d'abord, ça veut dire qu'il faut s'accrocher, hein, célébrer votre beauté, célébrer l'échec. Ça veut dire que finalement, comment dire, réjouissez-vous que finalement, il y ait ces soucis peut-être entre vous. Réjouissez-vous qu'il y ait peut-être ces obstacles, qu'il y ait peut-être ces choses un petit peu négatives là qui fassent que ça bloque. A priori, il y a quelque chose. Hein. Célébrer, ça veut dire qu'il faut s'en réjouir. Hein. Donc, réjouissez-vous de l'échec. Réjouissez-vous de votre beauté. Je demandais pour les deux personnes, c'est-à-dire réjouissez-vous que votre situation soit comme ça. Si elle est comme ça, c'est pas pour rien. On vous dit aussi vouloir vraiment vos émotions, le pouvoir intérieur. Ça veut vraiment dire que il faut s'accrocher à l'idée que ça peut marcher, vouloir vraiment vos émotions. Soyez à l'écoute l'un l'autre de ce que vous êtes en train de vivre et à l'écoute l'un de l'autre. Si vous voulez vraiment que ça marche, ça va marcher. Il y a le pouvoir intérieur. Ça veut dire que vous êtes tout à fait maître de la suite de la situation, les amis, là, ensemble. Hein. Vous allez pouvoir faire évoluer les choses vraiment positivement. Et on a la maîtrise. Ajouter un brin de folie, la maîtrise. Ça veut dire que finalement, d'abord en acceptant, ce que je vous disais, en acceptant que pour l'instant, peut-être on soit sur un constat d'échec ou un blocage ou des obstacles, etc., quelque chose comme ça. Votre relation à vous deux, elle est belle. Ajouter un brin de folie, ça veut dire qu'une fois que vous allez comprendre que vous voulez vraiment aller de l'avant tous les deux, qu'il faut savoir écouter un peu ses émotions, ses ressentis, etc. Ajouter un brin de folie, ça veut dire qu'à partir du moment où on va s'autoriser un petit peu à faire des choses que peut-être on n'aurait pas faites d'habitude ensemble, ou oui, laisser libre cours, de prendre les choses comme elles viennent, et puis peut-être un brin de folie, hein, c'est peut-être faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. On a la maîtrise. Du coup, on est en train de dire qu'à priori, ça évoluerait quand même plutôt positivement, les amis. Hein. Alors, on va demander justement au petit oracle des âmes amoureuses, là. On va l'utiliser, là, ça va être le moment de voir un petit peu peut-être, j'ai bien envie de questionner, petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît, au sujet des pensées, vraiment que cet autre a dans le cœur ou dans l'esprit, au sujet du consultant et de la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cet autre aurait peut-être envie de dire au sujet ou... Merci. Alors, je m'interroge sur ma vie. Qu'est-ce que cet autre aurait envie de formuler peut-être au sujet? Nous avons eu peur de te perdre. Alors bien sûr, je vais vous lire les messages après, hein, bien entendu.
S'il vous plaît, petit oracle des âmes amoureuses, merci. Je suis mal entourée. Merci. Je me sens perdue. Petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cet autre aurait envie de dire au consultant ou la consultante? Alors là, on en a eu deux. Nous avons eu « Je te surveille et partager ma vie avec toi ». Alors, je vais bien sûr vous livrer les messages et puis surtout l'interprétation, les amis, hein, bien entendu. Alors, la première carte nous dit « Je m'interroge sur ma vie ». Bah oui, je vous disais, hein, l'autre, il est en train de se connecter à soi-même, de voir un petit peu ce qu'il veut vraiment, etc. Il ou elle. Hein. La carte nous dit « Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. » Donc, vous voyez, je vous disais, hein. Bah oui, cet autre-là, il est en train d'avancer, il est en train de, voilà, de comprendre là comment il doit faire pour faire avec. Il est en train de s'éveiller à autre chose. Il est dans une espèce de renaissance, de renouveau. Ensuite, nous avons eu peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Bon, voilà, la carte nous dit tout, les amis. On nous dit quand même que cette personne, même si elle est en train de vivre effectivement des choses difficiles et que vous, bah pour le coup, vous êtes peut-être sur une idée qu'il y a trop d'obstacles, qu'il y a un échec possible, il y a etc. Vous êtes de toute manière, je vous disais, dans cet état d'esprit de remercier quand même la vie pour le bon, le mauvais, etc. Et de prendre tout ça comme vraiment une expérience de vie. Bah cet autre, a priori, il a peur de vous perdre. Alors certes, il s'interroge, certes, il ne sait peut-être pas trop où il va, peut-être il est en train de réfléchir, de se connecter à soi-même, etc. Tout ce que je vous ai déjà dit, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui a envie de s'éloigner de vous, c'est pas quelqu'un qui a envie de ne plus vous avoir dans sa vie, hein, de ne plus vous avoir. Alors si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un qui a envie, enfin c'est quelqu'un qui a envie quand même de faire des choses avec vous, hein, si vous êtes célibataire. Je suis mal entourée, nous dit. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors là, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement de contexte familial ou amical. On nous disait juste, hein, je vous disais que cette personne, elle est dans la chute. Et je vous disais que la chute, c'est quand on vit vraiment des choses très néfastes, ou qu'on a vécu des choses très néfastes. Ça peut être, je vous disais, je vous parlais éventuellement d'un divorce douloureux, d'une rupture douloureuse, peut-être d'un veuvage, peut-être... Ça peut être tout autre chose, bien entendu, mais peut-être que justement dans ce contexte-là, bah, les personnes qui sont autour sont peut-être finalement, entre guillemets, de mauvais conseils, c'est-à-dire que croyant aider, croyant conseiller, etc., bah, peut-être que finalement, elles embrouillent plutôt l'esprit de cette personne, finalement, et ne l'aident pas finalement à voir clair dans votre situation, vous voyez. Ensuite, on a « je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Bah, je vous disais, hein, cette personne, elle est en train de faire tout ça. Hein. Elle est dans l'éveil, hein, c'est le début. Hein. Ensuite, bah, on a eu « je te surveille » qui nous dit, alors attention, c'est pas la surveillance dans le mauvais sens du terme, je te jalouse, je regarde avec qui tu fais, avec qui tu vois, ce que tu fais, avec qui tu vas, pardon, ce que tu fais, etc. C'est je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, les amis, si vous êtes en couple, ça nous symbolise simplement que l'autre, même si peut-être vous êtes en pause hein, aussi, hein, j'ai pas encore évoqué cette situation-là, mais ça veut dire que l'autre, de toute manière, ne vous perd pas de vue. L'autre vous a dans son cœur, l'autre a envie de savoir ce que vous faites, mais d'une manière tout à fait... parce que l'autre se soucie de vous, l'autre vous a dans son cœur, hein, tout simplement. On n'est pas dans la jalousie maladive, là, pas du tout. L'autre vous a à l'œil dans le sens où l'autre veut savoir ce que vous faites, où vous en êtes, a peur de vous perdre, n'a pas envie que vous partiez, n'a pas envie que vous sortiez complètement de sa vie, etc. Et si vous êtes célibataire, que vous savez peut-être pas trop, ben l'autre pense à vous. Hein. L'autre, il vous a un petit peu voilà, il vous surveille du coin de l'œil pour voir un petit peu où est-ce que vous allez. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, hein, qui a même envie de... Alors si vous êtes célibataire, qui a envie de faire quelque chose avec vous. Hein. Et ce quelque chose, c'est partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, vous voyez, à la fois cet autre, il est perdu, à la fois il s'interroge, à la fois probablement il y a des gens autour qui sont peut-être pas de très bons conseils, pensant bien faire. Et du coup, il est un petit peu perdu, mais en même temps, il vous a là à l'œil, hein, entre guillemets. Hein, il est là, hein, vous êtes là dans son cœur, et il a envie de savoir ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, etc. Parce qu'il se soucie de vous.
Et surtout parce qu'il a envie de faire quelque chose de concret, de durable avec vous, même si effectivement, pour l'instant, il y a des choses à gérer. Il y a peut-être des obstacles entre vous. Vous, de toute manière, vous voyez bien que cette personne, elle est en train de vivre une espèce de regain, là, de renaissance, de renouveau. Et vous, quand même, hein, vous êtes dans l'idée que vous allez vous accrocher, hein, et que effectivement, il faut quand même remercier pour cette relation-là, pour ces épreuves, pour ces obstacles qu'il y a entre vous. Alors, on va demander une carte de conclusion à l'oracle des anges gardiens, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, pour ce tirage, pour le consultant ou la consultante là qui a été attiré, cliquez sur cette guidance, s'il vous plaît. Oh là, bah alors les amis, on en a eu encore un petit paquet qui a sauté. Il y a beaucoup de choses à vous dire hein, aujourd'hui dans les cartes. Hein. Alors, nous avons 4 cartes. La satisfaction du travail accompli, l'as de l'émotion, la joie et la gratitude, et la reconnaissance publique. Alors, satisfaction du travail accompli nous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Alors, si vous croyez en Dieu, bien sûr, sinon on parle des messages de l'univers, des signes, de tout ça, tout ce que vous voulez, par rapport à vos croyances, tout simplement. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc vraiment, finalement, là, votre manière, vous, d'appréhender l'autre, votre manière, votre manière à vous d'envisager les choses, finalement, bah, c'est la bonne manière. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Vous avez réalisé un beau travail, c'est ça. Hein, ça veut dire qu'il faut vous réjouir de la manière dont finalement vous appréhendez les choses. Et bientôt, vous allez commencer un nouveau voyage. Hein. Donc, vos rêves vont devenir réalité. L'as de l'émotion, ça nous dit que c'est une carte qui annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ah bah oui, ou votre relation amoureuse va être ravivée. On est dans le renouveau, la renaissance, etc. Il y a peut-être effectivement des obstacles, etc. Mais ça va renaître tout ça. Voilà ce qu'on vous dit. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, je bafouille. Hein. Ayez foi en l'avenir. Je vous disais, il y a toutes les raisons d'y croire. Oui, l'autre est un peu perdu, oui, l'autre s'interroge, oui, l'autre, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a peur de vous perdre, qu'il vous surveille du coin de l'œil et qu'il a envie de faire quelque chose de durable avec vous. Ça, c'est sûr. Et là, on vous le dit. Voilà des jours meilleurs qui vont arriver. Fini les problèmes. Lumière au bout du tunnel. Ayez foi en l'avenir. Et la reconnaissance publique nous dit, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Donc, tout va bien se dérouler, les amis. Bien sûr, je vous le traduis, hein. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Cet autre-là, il est digne de confiance. Il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, entre guillemets, hein, comme on dit. Hein. Vous savez que j'aime bien les expressions désuètes, moi, hein, les vieilles expressions. Il fait son petit bonhomme de chemin par rapport à ces épreuves-là, peut-être à des épreuves du passé, peut-être par rapport à des choses très douloureuses, très difficiles qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécu il y a longtemps mais qui sont toujours là. Et là, il est en train d'être dans ce renouveau, il est en train de faire son point, de s'interroger, etc. On vous dit, ayez confiance, cette personne, elle est digne de confiance. Soyez-nous ouverts à toute nouvelle opportunité qui se présentera avec cet autre, hein, finalement. Hein. Donc voilà, les amis, des prédictions tout à fait positives. Même si, effectivement, on part là sur une situation où, effectivement, il y a des obstacles, il y a des choses qui coincent, il y a peut-être une pause, peut-être même des grosses difficultés sentimentales avec cette personne, n'empêche que on est sur vraiment du positif, de quelqu'un vraiment qui tient énormément à vous, qui a envie de faire du durable, du concret avec vous. Et sur vous qui êtes quand même si vous êtes tout à fait conscient que c'est pas marrant, mais vous êtes dans la résistance, dans la force dont je m'accroche, donc j'ai envie d'y croire, et en même temps, je remercie qui vous voulez, le ciel, le destin, la bonne étoile, parce que cette expérience de vie, elle vaut le coup d'être vécue, voilà. Voilà tout ce que les cartes vous disent, chers amis. Alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, déjà dès maintenant, bien sûr. Alors évidemment, je vous disais, si ça ne vous a pas parlé, vous laissez filer tout ça, et vous verrez beaucoup plus tard quand ça s'avérera, de quelle manière ça s'avérera, voilà.
Et ça s'arrête là, les amis. Vivez votre vie, hein, comme je vous disais, en votre cœur, votre âme et conscience, votre cœur. Voilà, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Et c'est tout, ça s'arrête là, les amis. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, bien entendu. Je vous fais d'énormes bisous, comme toujours. Un grand coucou partout où vous êtes, hein, que ce soit en région, que ce soit à l'étranger. Mille merci encore pour tous vos petits coucous. Quand vous me dites d'où vous me regardez, ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Chers amis insomniaques ou travailleurs nocturnes, voilà, je vous fais des gros bisous aussi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Allez, au revoir, à très bientôt.